Louise Allais, conservatrice du musée Thomas-Henry de Cherbourg, nous fait voyager au cœur d'une œuvre, celle du peintre Paul Signac et de son tableau Le phare de Gatteville. Bienvenue au musée Thomas-Henry de Cherbourg en Cotentin. Thomas-Henry, c'est le personnage qui est représenté ici en buste. C'est un marchand d'art du début du 19e siècle qui a offert à la ville de Cherbourg un ensemble de 164 peintures et sculptures pour l'édification d'un musée. Là, je suis au début du parcours du musée et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a mes œuvres préférées au début, ce sont des tableaux assez incroyables de la Renaissance italienne. Mais ce n'est pas ces tableaux qu'on va aller voir aujourd'hui, on va aller voir des peintures de marine du Cotentin. La mer, c'est pas forcément ce qui inspire le plus Jean-François Millet, qui est l'artiste le plus célèbre du Cotentin au XIXe siècle. En revanche, le territoire l'a énormément inspiré, plus particulièrement la campagne et les falaises environnantes. La mer déchaînée, les vagues qui viennent s'écraser contre le phare de Gatteville, ces nuages noirs menaçants et ces hommes qu'on essaye de sauver qui sont écrasés par la puissance de la nature. Qui a été beaucoup inspiré par le Cotentin et la mer, bien sûr, c'est Paul Signac. Tu vois, là, c'est une vue du phare de Gatteville. Je pense que c'est vu depuis le jardin de son atelier à Barfleur. Je crois, mais ça, on ira le vérifier sur place tout à l'heure. Alors, Signac, voilà, numéro 3, voilà. Là, on va trouver encore un dessin de Paul Signac sur le même sujet, le phare de Gatteville. Et ce qui est très émouvant dans ce dessin, c'est qu'il a été peint sur un petit papier à carreaux, vraiment carnet de croquis. Et là, on est vraiment dans le travail quotidien de l'artiste. Ce point de vue, il l'a pris depuis sa maison, qui faisait face au phare de Gatteville. Cette maison, vous savez qu'elle existe encore aujourd'hui. Et oui, Paul Signac a vécu dans le petit port de pêche de Barfleur. Il découvre ce port à la fin de sa vie. Il y achète une maison en 1931 et il y passe 4 étés jusqu'en 1934. À Barfleur, il apprécie le climat, il apprécie la mer, qui est une passion chez cet artiste qui était aussi un marin, et il apprécie la relative proximité de Paris. Lors de ces étés, Signac fréquente les pêcheurs, le gardien du phare de Gatteville. Il passe beaucoup de temps à naviguer. C'est un grand amateur de bateaux. Il en a possédé jusqu'à 18 au cours de sa vie. Et il passe l'autre partie de son temps à travailler dans le jardin qu'il a installé à l'arrière de sa maison. Il peint principalement des petits croquis, des petits dessins, comme ceux qu'on peut retrouver au musée Thomas. Le tableau du musée Thomas-Henry, le phare de Gatteville, a été peint juste ici, à l'arrière de la maison de Paul Signac. Ce qui est intéressant dans la représentation du phare de Gatteville par Signac, c'est qu'il n'est pas du tout dans un niveau de détail très poussé. Au contraire, il simplifie à l'extrême la silhouette du phare, du sémaphore, pour en faire un simple signe graphique. Ce que cherche avant tout Paul Signac, c'est la représentation de la couleur la plus pure, la plus intense possible, à l'aide de touches juxtaposées les unes à côté des autres. Ça, ce sera véritablement la grande quête de toute sa vie. La chance qu'il avait d'avoir sa maison ici. En même temps, quand même beaucoup de vent. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Pour découvrir nos autres podcasts ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur podcast.encotentin.fr ou sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux, #CotentinUnique.